Salut les amis, nous sommes le mardi 13 janvier, donc j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer et une mauvaise que je vous dirai en dernier. Donc la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité pour aider notre ami Julien, éleveur de moutons, suite à l'adresse mail que je vous ai mis dimanche. Donc je suis un petit peu dépassé par les événements, mais je vais essayer de répondre aux centaines de mails. J'ai déjà donné votre numéro à Julien, vous êtes à peu près 250 à être en train de le contacter. Donc je pense qu'on va arriver à le sauver. Dieu merci. Merci à vous et surtout merci à Julien qui a su surmonter cette peine et le jugement des autres, parce que c'est pas facile d'aller demander de l'aide. Donc, après les larmes de désespoir de Julien la semaine dernière, où il avait vraiment peur de perdre son exploitation et surtout de perdre sa famille, parce qu'il ne savait plus quoi faire, et bien là maintenant, il a des larmes de joie, d'espoir. Et aussi, j'ai reçu un très beau message de sa maman. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Après, Alexandre Jovin-Brunet m'a tendu la main, donc je l'ai saisi. Parce que j'avais fait appel qu'il fallait créer des collectifs pour faire pour se battre, pour faire des cagnottes. Mais en fait, ça existe déjà tout ça. Donc, avec Alexandre, on s'était connus il y a 2 ans, il était venu chez moi. Après, on s'était perdu de vue parce qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient tout fait pour qu'on se perde de vue. Avec Alexandre, nous avons nos qualités et nos défauts. Nous sommes 2 têtes de cochon, mais on a un point commun, c'est qu'on veut défendre cette France, c'est qu'on s'attaque à l'Europe, c'est qu'on s'attaque au gouvernement et c'est qu'on a les mêmes ambitions. Donc on va travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Il a créé une cagnotte de la solidarité paysanne, donc bien entendu qu'il faut qu'on ait un fonds de roulement pour venir en aide vraiment en catastrophe. Parce que ce que j'ai fait là ce week-end, c'est juste infaisable parce que j'y passe tout mon temps sur les mails et c'est pas évident. Et il fallait aller très vite, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de relayer une cagnotte. On n'a pas eu le temps de faire une cagnotte pour Julien. C'est pour ça qu'on a été directement de compte en compte. Et c'est ce qu'en même temps les gens aiment, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent pas me donner de l'argent sur des cagnottes. Ils préfèrent mieux donner de l'argent à l'agriculteur. En plus, ils lui discutent, ils lui remontent le moral et ça va directement de compte en compte. Donc aussi, j'avais décidé de créer un collectif pour la défense des paysans, pour ceux qui ne veulent pas vacciner, pas de vaccination obligatoire. Et j'ai été contacté aussi par des collectifs, un collectif paysan libre dans le sud-ouest qui existe, donc on va sûrement se mettre à travailler ensemble. Moi, mon temps m'est compté, donc tout ce que je voulais essayer de mettre en place, ça prend beaucoup de temps. Donc si on peut, je pense que tout existe, donc il suffit juste de se mettre tous en relation et de travailler avec du bon sens paysan. Après, troisième bonne nouvelle, c'est que je suis arrivé quand même à rentrer en contact avec Frédéric, sa chaîne YouTube Liberté de Conscience. C'est un super jeune agriculteur, il est en Pologne, donc il a décidé de lancer sa chaîne YouTube pour venir en aide aux paysans. Donc c'est super, c'est un super bonhomme, je souhaite vraiment longue vie à cette chaîne. Et je vous demande vraiment d'aller regarder ses vidéos, de les liker pour qu'il ramasse un maximum d'argent pour les paysans en détresse. Après, quatrième bonne nouvelle, c'est que grâce à l'adresse mail, j'avais demandé à ce que le propriétaire de la chaîne YouTube, qui est à mon nom, prenne. Quatrième bonne nouvelle, c'est que l'autre fois, j'avais demandé à ce que le propriétaire de la chaîne YouTube, qui est à mon nom, eh bien, via l'adresse mail, rentre en contact avec moi. C'est ce qu'il a fait. Ça lui a été un petit peu dur parce que c'était pas évident pour lui. Donc, comme je lui ai dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée, parce qu'il avait quand même usurpé mon identité. Beaucoup de gens croyaient que je me faisais de l'argent sur cette chaîne, alors bien entendu que non. Donc, c'est un Algérien qui ne travaille pas pour venir en besoin pour sa famille, parce que là-bas, la vie coûte à peu près 400 € par mois. Et bien, en diffusant mes vidéos TikTok sur cette chaîne YouTube, ça lui permettait de gagner 500 € par mois. Tant mieux pour lui. Et il m'a mis en avant. Mais maintenant, je sais, je voulais vraiment savoir qui était derrière cette chaîne. C'est fait. Donc, on va partager les revenus. Et les revenus qu'il va me donner vont me servir dans un premier temps pour essayer de payer un peu les frais d'avocat. Et puis après, si je peux venir en aide aux agriculteurs avec ces 250 € qu'ils vont me donner chaque mois, ça sera les biens. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'hier à Périgueux, ils ont rendu la décision de justice, où j'avais été en procès début octobre. Donc j'en ai pris pour 6 000 € sur le coin de la gueule. Donc entre une amende, entre donner de l'argent aux personnes que j'avais mis en accusation, payer leurs frais d'avocat, donc il y en a pour 6 000 €.
Donc juste pour vous rappeler que j'avais défendu un agriculteur, Serge, contre la tuberculose, puisque l'administration n'avait rien fait et la chambre d'agriculture n'avait rien fait. Il lui avait enlevé ses vaches malgré lui, alors que ses vaches n'avaient rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas eu un kilo de saisie. Donc j'avais dénoncé la préfète, Dumort et le marchand. J'avais traité de collabo, donc il ne faut pas le dire, donc maintenant je le saurai. Mais quand même, je trouve qu'il y a vraiment une certaine collusion, une certaine façon de faire qui n'est pas normale entre l'État, les services de l'État, donc la préfecture, et le monde paysan via la chambre d'agriculture. Et là, c'est une chambre d'agriculture coordination rurale en plus. Donc, je vais aller en appel, bien entendu. Je ne vais pas en rester là parce qu'il est hors de question que je donne 1 € à ces personnes qui n'ont pas fait leur travail, qui ont cherché des poux dans mes vidéos, alors que j'ai essayé de tout faire pour défendre cet agriculteur. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est que je suis l'un des seuls à dénoncer certaines choses et on veut me faire taire, mais ils ne me feront pas taire. Bien entendu que quand je parle de Frexit, quand je parle de non à la vaccination, ça en dérange plus d'un. Mais il faudra vous y faire, ça sera comme ça va durer très très longtemps. Voilà, l'appel aura lieu à Bordeaux d'ici le printemps, parce que ça va aller très très vite pour moi, faites-vous pas de soucis. Et je demanderai à ce qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde pour qu'on dise non à ce système pourri. Et j'espère vraiment gagner un appel et que je leur donne pas 1 €. Allez les amis, la bise.